Salut! Aujourd'hui on va terminer sur le thème de la macrophotographie avec un épisode qui est en fait un exercice de style pour ceux qui font de la macro, le focus stacking. Le focus stacking, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement c'est combiner plusieurs images qui ont chacune un plan focal différent. C'est-à-dire chacune des images ont une mise au point faite à un endroit différent. Ça convient dans les situations où il faut être proche de votre sujet et où vous avez une très peu de profondeur de champ. C'est concrètement ce qui se passe quand vous faites de la macro. Ça va se passer en deux étapes. La première, l'acquisition des images, et la deuxième, le post-traitement de ces images. Pour la première étape, on va faire des photos d'un sujet. Entre chacune des images, en fait, on va modifier la zone de mise au point. Il y a deux techniques pour ça. Soit on travaille en manuel, et à ce moment-là, on va tourner nous-mêmes entre chaque photo la bague de mise au point. On va partir d'une extrémité de la bague de mise au point et on va faire des photos en tournant à chaque fois un tout petit peu jusqu'à arriver par exemple à l'autre bout, l'infini. Deuxième technique, on peut laisser un logiciel gérer ce changement de mise au point. Et là, en l'occurrence, il existe des logiciels comme Magic Lantern pour les canonistes et Helicon Remote qui marche et pour Canon et pour Nikon. Pour les autres marques, j'en ai aucune idée. Et donc il faudra voir sur le site du développeur. Pour la deuxième étape, l'empilement d'images, il va vous falloir un logiciel qui vous permette de les empiler en privilégiant à chaque fois les zones de netteté. Dans cet épisode, on va utiliser Photoshop. On va passer à la première étape, l'acquisition d'images. Donc on se retrouve tout de suite pour la prise photo. Alors avant de commencer, il y a quelques précautions à prendre quand il s'agit de focus stacking. C'est qu'il faut que votre appareil photo ne bouge pas. Il va vous falloir un trépied, forcément, pour stabiliser l'appareil photo. On va utiliser une télécommande pour déclencher, pour éviter tout mouvement de l'appareil photo. Si vous n'avez pas de télécommande, c'est pas très grave, utilisez votre retardateur de 2 secondes. Et là, moi j'utilise un éclairage externe en plus parce que j'ai déjà fait quelques tests et il se trouve que j'ai pas assez de lumière. Il vous faut aussi un objectif macro si possible. Là j'ai un 70-300 normal et j'utilise une bague d'extension pour pas être trop loin du sujet. Pour la mise au point, je vais me mettre à l'infini. J'ai ma composition que j'ai faite avec ce que j'avais sous la main. Une fois que je suis à l'infini, je fais en sorte que le fond de mon image soit net. Je vérifie quand même que ma mise au point de proximité, je vois ma voiture, que l'avant de ma voiture soit net. Je commence d'un côté de la bague de mise au point, peu importe laquelle, du moment que vous savez que toute votre plage de mise au point sera nette. Et ensuite, on prend les photos, une, et on tourne au fur et à mesure, et on continue de prendre les photos jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre bout de sa bague de mise au point. Alors je suis à ma plus grande ouverture sur mon objectif, à savoir f4, 70 mm, 1/160e, ISO 100. Là j'ai mis mon éclairage et je commence par l'infini. Une, je tourne un peu, je prends ma photo, je tourne encore un peu. Jusqu'à arriver au bout de ma bague de mise au point. Et voilà, on a tout. Maintenant, on retourne en post-production sur Lightroom, Photoshop. A tout de suite. On a fait les photos. Maintenant, on va les combiner. Alors là, on se retrouve dans Lightroom avant de passer dans Photoshop. Je vais faire quelques modifications sur ces images-là. D'abord, on va changer la balance des blancs. On va se mettre en automatique, on va voir ce que ça donne. Non, ça c'est un peu bleu. Alors, balance des blancs. Tac. Et on va ajouter un peu de bleu. Alors, moi j'aime bien passer en noir et blanc pour faire mes retouches. Comment on va se mettre ça? On va le laisser comme ça. Et donc, on va augmenter un petit peu l'exposition. Hop. Voilà.
On fait notre point blanc, un point noir. Du détail, on en rajoute comme ça. Et un peu de contraste. Voilà. On va rajouter du détail. Voilà, en haut. Et on va masquer un peu de façon à ce que ça ne s'applique pas partout. Les zones blanches, c'est les zones où s'applique où je veux accentuer le détail. Ça, c'est pour enlever un peu le bruit. On est à ISO 100, normalement il n'y en a pas beaucoup, mais j'en mets un petit peu quand même. Et puis là, on va corriger les défauts optiques. Voilà. Et une dernière chose, on va également redresser la ligne d'horizon. Voilà. Hop. On se met comme ça. Voilà. Donc oui, on repasse en couleur. Et on va appliquer ces changements sur toutes les autres images. On les sélectionne toutes et on appuie sur synchroniser. On va synchroniser aussi le recadrage. Et tout ça, oui, voilà. Et on synchronise. Donc une fois qu'on a ça, on va les exporter, ces images. Et là, pour pas que la vidéo s'éternise, allez dans Export with Preset. Et on va exporter for email. Hop. Ça va vous faire des tout petits fichiers. Et comme le focus stacking, c'est une opération qui prend beaucoup de temps sur des gros fichiers dans Photoshop, on va d'abord le tester sur des fichiers avec une résolution moindre. Et après, si le résultat final nous plaît vraiment, si on estime que ça vaut vraiment le coup, on peut le faire sur nos fichiers RAW. Et on exporte. Nous voici donc dans Photoshop. On va importer les images. Donc là, on va aller dans File, Script et Load File into Stacks. On va privilégier l'export d'un dossier parce qu'on en a fait un. On va aller dans Images, notre dossier Focus Stacking, le dossier JPEG qu'on a fait. On ouvre. Et là, on a toutes nos images. OK. Et là, on a nos 20 images. Est-ce qu'elles y sont toutes? Oui. Alors, on les sélectionne toutes. On va aller dans Edit. Auto Align Layers. On va faire un premier alignement des images. Au cas où. Normalement, elles sont alignées vu qu'on était sur trépied. Mais on ne sait jamais. Bah, comme quoi c'était pas aligné, on va devoir faire un recadrage. Voilà. Faire comme ça, hein, le cube bien au milieu. Voilà. Tac. Maintenant que ça c'est fait, on revient dans Edit, Auto Blend Layers. Et là, on va choisir Stack Image. On valide. Et maintenant, on laisse Photoshop travailler. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser chaque image. Et sur chaque image, il va faire ressortir toutes les zones de netteté en créant un masque pour chaque image. Et au final, on va avoir... on devrait en tout cas avoir une image où tout est net. Donc là on a notre image finale et je vais vite vous montrer ce que Photoshop a fait en fait pour chaque image. Je vais désélectionner et voilà ce qu'on va faire. Hop, image par image. Donc sur la première image, voilà les zones nettes. La deuxième, voilà les zones nettes. La troisième et ainsi de suite. Alors, vous voyez ce genre de travail de masquage
pas le faire tout seul. Donc voilà notre image finale, et après quelques retouches, voilà ce que vous obtenez. Cet épisode fait partie d'une série de 4 vidéos sur le thème de la macrophotographie. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous invite à le faire tout de suite en cliquant sur le petit point d'exclamation en haut à droite de votre écran. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis éteignez votre écran et allez faire des photos. Bye bye! Aujourd'hui, on va terminer sur le thème de la Non. Là. L'image, la post-production, il va vous falloir un logiciel de traitement d'image qui va vous permettre d'empiler les images. Ça fait trop de fois image là, non? Merde. Attends, ça reprend.